Bonjour à tous. Suite et fin Salut avec tout le monde. le dernier prologue d'Exalté, avec le personnage joué par Nudox, Artan. Euh, oui, Artan Rendreg, qui est un jeune homme issu d'une famille de la haute bourgeoisie qui, euh, qui, est qui dirige une cité-État dans, Les au 100 niveau royaumes, des 100 royaumes, en effet. Et, euh, et donc, Artan est vers là-bas. un homme de 26 ans, très, assez particulier. C'est une personne qui cherche qui a été éduqué pour remplir le rôle et de, 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 de suivre l'exemple de son père et de lui succéder. Euh, c'est aussi quelqu'un qui est assez sportif. Euh, il aime bien se battre et grâce à ça, il entretient une forme et une puissance au combat non négligeable. Euh, Artan est quelqu'un d'assez rustre entre guillemets, malgré son statut. Il peut se montrer plutôt violent et direct dans ses paroles, tout comme si il parlait avec ses poings. Euh, c'est c'est aussi quelqu'un qui, malgré cela, fait partie d'une famille qui est bien vue de ses concitoyens, car elle œuvre pour le bien de la cité et cherche jour après jour à devenir plus grande, plus riche pour prospérer et faire partager cela aux gens de Kaer Morhen, la ville dont il vient. Euh, donc, son style de combat est assez particulier car il, euh, il préfère, malgré qu'il sache se servir d'une épée, il préfère se battre à main nue, mais pas selon les codes d'un art martial en particulier, mais plutôt en, en combat libre, dirons-nous, et il fait en sorte d'exploiter au maximum ce qu'il peut autour de lui pour venir à bout de son adversaire. Donc voilà pour la présentation d'Artan. Et donc donc, tu viens de montrer la ville de Caermord en fond. Mm-hmm. Et donc, au début de l'histoire, ce qui va se passer, c'est que tes parents vont être en fait victimes d'un coup monté issu de la famille rivale. Donc la région où où tu habites, ce sont donc un conglomérat de cités-États qui sont censés être alliés les unes aux autres. Sauf que visiblement la cité rivale jusqu'à présent cette rivalité avait toujours été uniquement économique, mais cette fois-ci en fait la famille Lombard, donc la famille rivale, a réussi un coup monté en faisant croire en fait que ta famille avait engagé des mercenaires pour essayer d'attaquer leur ville. Alors ce qui est arrivé, c'est que du coup tes parents ont été condamnés à mort. Et comme il n'y avait pas de preuve directe de ton implication ni à toi ni à ta sœur, Kaylin, il a été décidé que tu serais envoyé au bagne. Et grâce à la mansuétude de la famille Lombard, et notamment du jeune Lombard. Alors, c'était peut-être pas. Hop. Je vais montrer ta soeur aussi tant que j'y suis du coup. Donc, Kaylin. Et Zurich Lombard, qui n'a jamais caché qu'il avait un intérêt assez prononcé pour ta sœur,
Eh bien, grâce à lui, en fait, ta sœur a été épargnée, mais du coup, elle a une situation plus ou moins d'otage. Et sur ce, du coup, tu es envoyé au bagne. Alors ce bagne est un peu particulier dans le sens où il est situé sur une toute petite île, un peu au large dans le fleuve. Et la situation est tout de suite assez mal engagée. Évidemment, tu es quand même né de la haute bourgeoisie. Et là, tu tombes littéralement que sur des malfrats, des petits voleurs, des vauriens. Et du coup, tu t'entends pas très bien avec eux, on va dire. Ni avec eux, ni avec les gardes. Donc tu restes plus ou moins dans ton coin en train de ruminer sur ce qui s'est passé avec ta famille. Mais avec le temps passant, les relations se détériorent assez nettement. Et un jour, alors que vous étiez dans la cour, et que tu étais comme d'habitude dans ton coin, en train de ruminer, tu as un mec qui vient. D'ailleurs, il est pas tout seul, hein. Ils sont même tout un groupe. Ce sera plus simple. Je me méfie maintenant, j'ai tendance à oublier de déplacer le joueur sur la bonne place. Non, c'est vrai, c'est là. Et donc tu vois la bande, bon, clairement tu vois que c'est des petits malfrats qui viennent te voir, qui font Bah alors, sire, t'es toujours tout seul dans ton coin? Je les ignore d'abord. Et là tu les vois Je réponds qui se regardent et ils font Hé le requin! Oh! Qu'est-ce que vous voulez? Il fait Ah mais alors t'as une langue! Bah je sais pas, avec mes potes on se disait que tes petits points là, ils servaient à quelque chose ou pas? C'est t'en servir? Tu veux pas savoir, crois-moi. Ouh, D'ailleurs, les gars. tu ferais mieux de partir. Retourne travailler tes cailloux. Laisse-moi. Là, il se retourne vers ses potes et là, oh putain, c'est bon. Et là, bah vas-y, montre-moi à quel point tu sais servir de tes points. Allez, viens. Et tu vois qu'il a un gros sourire prédateur et il se dit qu'il va se faire une petite proie facile. Je me lève en lâchant un gros soupir et j'ai un léger rictus qui commence à apparaître sur le visage. Je me dis que ce sont vraiment des gens peu recommandables, mais c'est aussi des gens qui vont pouvoir me faire passer une certaine colère que j'ai. Je vais en profiter. Bah, du coup, quand tu commences à te lever, direct, en fait, d'un coup, il fonce et te met une droite. Ok. Donc forcément, ça te surprend un peu, tu recules un peu sous le choc. Bon, rien que t'aies jamais subi avant lors de tes bagarres nocturnes. Et tu vois qu'il a un air très satisfait du genre Allez, c'est ça, reste à terre. Il fait un gros sourire. Ok. Et dès qu'il finit de parler, je me relève, je me jette sur lui. Et j'essaie de le mettre à terre aussi. Voilà, je vais faire un peu descriptif. Du coup, en gros, tu lui sautes dessus, tu commences à le rouer de coups. Ouais.
Et il est tellement surpris en fait que il essaie de répondre, mais en fait tu es beaucoup plus puissant que à quoi il s'attendait, et en fait en 2 coups de poing tu l'assommes. Là tu vois tout de suite les autres comparses autour de lui qui perdent leur sourire. Du coup t'en as un autre, celui qui est avec ses poings là, qui te regarde et qui fait... Attends un peu là. Il fait... Tu l'as eu lui, mais c'est une petite frappe. On va voir avec moi. Viens, avance. Du coup il arrive, il essaie de te foutre un pain. Sauf que bon, cette fois-ci, comme il t'a pas pris par surprise, tu l'esquives assez facilement. Et pareil, là littéralement tu lui mets juste un pain direct dans le plexus solaire, et il tombe. Là tu vois le troisième qui commence à... lui il se sent pas très bien là. Donc du coup il fait hey les gars, ramenez-vous. Et là d'un coup il y a toute une bande de bagnards en fait qui sont là. Donc là ils sont une dizaine, et puis plus ça va, plus il y a de monde. Et ils commencent à t'encercler. Vous êtes vraiment sûr? Vous venez me déranger, vous tenez même pas plus de quelques secondes. Dégagez. Et là, dès que t'as fini ta phrase, tu vois tout le monde qui se commence à sauter sur toi. Alors forcément, au début, les premiers, tu les rétames assez facilement. Mais bon, si tu commences à crouler sous le nombre, et ils commencent à t'immobiliser, tu commences à recevoir quelques coups par-ci par-là. Tu commences à en avoir 2, 3, 4 sur le dos. Mais bon, t'es clairement toujours en train de lutter. Et là, le troisième qui avait un peu peur, d'un coup, tu le vois sortir une petite lame. Et il t'égorge. Du coup, en fait, une fois que c'est passé, forcément les autres te lâchent. Et là, tu tombes à genoux. Tu regardes tes mains et tu vois qu'elles sont gorgées de sang. Et alors que t'as l'impression que ta vie est en train de doucement partir, tu as soudain une impression étrange. Comme si t'entendais ton cœur battre fort. Très fort. De plus en plus fort. Ça devient assourdissant. Et soudain, alors que tu sentais ta vie partir, tu ressens comme une énergie qui vient au fond de toi. Une très très forte énergie. Et dans ta tête, tu entends: tu ne peux pas partir maintenant. Lève-toi, héros. Lève-toi, élu. Et là, tu regardes un peu autour de toi, un peu groggy, et tu comprends pas trop d'où vient cette voix. Mais clairement, elle vient de ta tête et elle sonne très très fort. Et quand tu regardes et bizarrement, en touchant ta gorge, t'as l'impression en fait que la plaie est en train de se refermer. Et tu as la voix qui continue. Il fait: tu es un élu. Tu es mon élu. Moi, le soleil invaincu. Inconquis. Ouais, je vais y arriver. Fait: tu as ta destinée à accomplir. Tu ne peux laisser tes frères qui ont été trahis, seuls et abandonnés. Va. Montre notre grandeur. Et vis ta vie. Et là, d'un coup, tu sens comme tu vois un énorme flash de lumière, en fait, tout autour de toi. Tu comprends pas trop d'où ça vient au début, en fait, et au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, ça vient de toi. T'as l'impression d'être... tu sais pas pourquoi, mais t'as de la lumière qui vient de toi, de ton être, de ta tête. Et tu vois absolument
toutes les personnes en face de toi, autour de toi qui font une tête, mais t'as l'impression qu'ils viennent de voir un mort ou un dieu ou un démon, mais ils sont pétrifiés. Je regarde, je regarde mes mains, je regarde, je m'ausculte, je comprends pas. Je sens quelque chose en moi, je sais pas d'où ça vient. C'est vraiment différent, c'est fort, c'est quelque chose que, ouais, c'est ce que je suis. Et là, tu vois d'un coup, tu vois certains bagnards qui reprennent leur sens, qui font là, vite, tuez-le, tuez-le. Et tu commences à voir plusieurs personnes foncer sur toi. Sauf que là, t'as l'impression de les voir en fait au ralenti. C'est comme s'ils étaient d'un coup devenus très lents, terriblement lents. Le premier qui arrive vers toi, tu l'attrapes en fait par l'épaule. Et alors que tu voulais juste le repousser, juste avec un mouvement du bras, tu le prends et tu le balances à 10 mètres et il s'explose contre le mur de la cour extérieure. Quand il se passe ça, tous les autres commencent à se dire mais il s'arrête net. Et en fait, pris sous la puissance la nouvelle puissance que tu viens de découvrir, bah tu décides de t'amuser et bah, tu commences en fait à tous les tabasser les uns après les autres. Sauf qu'en réalité, bah ça prend à peine quelques secondes. Au bout de quelques secondes, il n'y a plus personne autour de toi qui tient debout. Certains sont encastrés au sol, d'autres contre des murs. Et là, tu commences à entendre une sonnerie, une alarme, et tu vois des gardes, et tu vois tous les prisonniers en fait qui commencent à affouler dans la cour. Et tu sais pas pourquoi, mais tu as cette envie irrésistible de tous aller les tabasser. Ça a quelque chose d'excitant et de... Ah, ça me démangeait depuis que j'étais arrivé ici. Tu te sens comme invincible et juste voir tous ces gens qui ont passé leur temps à te cracher dessus, à te prendre pour le petit con de service, que ce soit les prisonniers comme les gardes. Tu vois les gardes qui commencent à foncer vers toi et pareil, ils sont armés pourtant, hein, mais tu commences à bloquer leur épée avec la main. Tu prends leur épée, tu la lances sur 10 mètres et t'en transperces un autre. Et ça continue comme ça pendant quelques minutes. Et au bout d'un moment, tout est calme. Quand tu reprends tes sens, tu ouvres les yeux, tu tournes autour de toi et tu vois qu'il y a littéralement personne debout. Pour le coup, il y a même personne de vivant en fait. Alors que tu croyais les avoir juste gentiment tabassés, tu te rends compte qu'en fait, il y a des flaques de sang un peu partout. T'as même des trous dans les murailles. C'est un peu comme si comme s'il y avait eu une guerre, alors qu'il s'est passé littéralement que 5 minutes et que il y avait que toi au milieu en fait. Ben, quand je vois ça, je me dis que j'ai plus vraiment de raison de rester ici et je vais me diriger vers la sortie. Bah, du coup, tu te rends compte en fait bah, que tu croises personne, mais littéralement personne dans le bagne. Et lorsque tu arrives devant la porte d'entrée, bah, c'est pareil, c'est complètement désert. Et là où il y a le port, où normalement il y a quelques bateaux en fait,
bah, tu te rends compte que c'est vide. Donc au début, bah, tu essaies d'estimer à peu près la distance pour aller jusqu'au rivage. Mais c'est quand même la côte est quand même assez loin. Et du coup, bah, on va dire que pour les premiers jours, en fait, tu t'es plus ou moins coincé sur l'île. Donc du coup, bah, tu trouves à manger de la nourriture dans la cantine, tout ça. Mais tu es littéralement la seule personne en vie sur l'île. Et alors que tu commençais à réfléchir à la voix qui t'a parlé, à ce qui s'est passé en fait, parce que tu sais pas vraiment ce qui s'est passé. Un jour, tu entends, enfin tu vois plutôt un petit esquif commencer à se rapprocher. Et en fait, en regardant bien, tu vois une personne et tu te dis que tu la connais. Et là, effectivement, tu te rends compte qu'en fait, c'est Alester, un membre fidèle à ta famille. Et tu le vois dans un petit bateau qui est en train de venir vers le bagne. Bah, je vais me diriger vers lui. Je comprends pas. Faut que j'aille voir. Bah, du coup, quand tu arrives au niveau du port, tu le vois quand il te voit, son visage s'illumine. Il te regarde et il fait Maître Artan, vous êtes en vie. Oui, Alistair, mais qu'est-ce que vous faites ici? Euh, eh bien, en fait, je cherchais un moyen de vous contacter, mais j'ai vu que il y a eu une sorte de lumière qui a apparu dans la prison il y a quelques jours. Et elle n'a disparu qu'hier. Je me suis inquiété et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'essaie de vous trouver. J'ai mis un peu de temps avant de trouver un armateur qui acceptait de m'emmener ici. Oui, vous avez raison. Il s'est en effet passé des choses dans les quelques jours qui ont précédé. Mais Mais comment se fait-il que vous soyez en dehors de la prison? Comment avez-vous fait? il semblerait qu'il n'y ait plus que moi dans ce bagne. Là, tu le vois qui te regarde d'un air un peu choqué, du genre. Euh, Comment cela, vous êtes le seul que s'est-il passé? Écoutez, Maître Artan, je suis venu pour une très bonne raison. Votre sœur, Kaylin, Oui, quoi, Kaylin, qu'est-ce qui lui arrive? c'est ce gredin de Lombard, ce petit roquet, Zurich. Il a finalement mis son plan à exécution. Il a prévu de la marier de force. Euh, quand, quand, il, euh, quand il nomme les Lombards, je commence à changer de ton et mon visage se crispe. Euh, on peut pas laisser faire ça, faut y aller. Et accompagnez-moi, il faut qu'on retourne à Kermorn. Ah, Je peux Maître pas la Artan, laisser. c'est exactement pour ça que je suis venu. Partons. Du coup, alors, bah, avec Artan, en fait, bah, vous prenez, du coup, vous revenez sur la terre ferme. Et il avait prévu, en fait, des chevaux, de la nourriture, des vivres. Et donc, du coup, vous partez aussi vite que possible pour essayer de retourner
à Caermorn. Et donc en chemin, en fait, il te décrit en gros la situation. C'est pendant que tu n'étais pas là, c'est du coup, Caermorn est passé sous le joug des Lombards. Sauf que en fait, tant que ta sœur était là, elle était plus ou moins restée un obstacle parce que comme notre famille était populaire, ils pouvaient pas se permettre vraiment de supprimer entièrement notre famille. Et du coup, le meilleur moyen qu'ils ont trouvé, pour Zurich, c'était même faire d'une pierre deux coups. C'était réussir à récupérer Caermorn en se mariant avec ta sœur. Et du coup, le problème, c'est qu'il était là, Maître Artan, que pouvons-nous faire, comment allons-nous réussir à sauver votre sœur? Nous n'avons plus d'armée, nous n'avons plus rien. Nous avons des gens fidèles à Caermorn, mais ce ne sont pas des guerriers. Nous n'arriverons jamais à nous battre contre des gardes et des mercenaires. Écoutez, nous allons faire la chose suivante. Retournez à Caermorn, allez voir ma sœur. Essayez de raviver les flammes de Caermorn et de parler à sa population. Je vais faire quelque chose et je vous rejoindrai. Maître Artan, prenez soin de vous. Vous aussi, et prenez soin de ma sœur, surtout. Et donc du coup, un soir, vous vous séparez. Donc lui va vers Caermorn. Et toi, du coup, tu vas dans la ville voisine, enfin voisine, ils sont pas vraiment côte à côte non plus. Hein. T'as un petit peu de voyage. Et tu vas vers Obergoms, qui est la ville des Lombards. On va la cacher. Hop, appuie. Et donc, pendant la nuit, en fait, tu arrives à Obergoms. Du coup, je te laisse déterminer comment tu procèdes. Donc la famille Lombard, en fait, ils ont une espèce de, ils ont pas vraiment un château, mais ils ont comme une sorte de manoir avec une petite enceinte de protection autour. Ouais, ok. Je te laisse le choix sur comment tu fais gérer la chose. Juste, quand Alessia était encore là, tant qu'il était là, j'essayais de cacher ma rage, mais là, je me laisse plus faire. Je me contiens plus. Tu passes par la porte d'entrée et tu descends tout ce qui passe, ou tu rentres en catimini pour ensuite... Tu veux faire une confrontation directe avec la famille, ou tu défonces littéralement tout ce qui passe de l'entrée jusqu'au point d'arrivée? C'est plutôt ça l'idée, ouais. D'accord. Du coup, je vais de le faire en descriptif pour que ce soit un peu plus rapide. Du coup, tu sais exactement où est-ce qu'ils habitent. Et lorsque tu arrives devant l'entrée, évidemment, devant l'enceinte, les gardes t'empêchent de passer. Évidemment, tu as mis un voile, un capuchon pour qu'on ne te reconnaisse pas. En effet. Et alors qu'un garde essaie de t'arrêter lorsque tu te présentes devant, eh bien, il a pas le temps de bouger qu'en fait, tu le prends, tu l'étrangles et en une seconde à peine, en fait, tu l'étouffes et tu le jettes sur le bas-côté. Pendant que l'autre garde allait sonner la garde, tu apparais d'un coup juste devant lui. Et pareil, tu lui brises la nuque. Tu sens que c'est pas assez. Ils n'ont pas assez souffert. Du coup, tu rentres dans la cour, qui pour le coup c'est assez vide. Puis tu arrives aux portes du manoir. Tu ouvres la porte, et là tu vois derrière d'un coup une servante qui, surprise, qui fait qui êtes-vous?
Et là, rien qu'à ton regard, tu la vois qu'elle se fait toute petite et commence à reculer et à partir vers la cuisine. Tu l'ignores, tu montes les escaliers centraux, tu sais exactement où elle est. Et alors que tu commences à voir des gardes arriver, aucun ne t'arrête. C'est à peine ils s'approchent de toi que tu les prends. Tu en jettes un par-dessus la rambarde, qui fait du coup une chute de 4 mètres. T'en as un autre, tu bloques son épée avec 2 doigts, avant de prendre l'épée et de la retourner contre lui. Tu commences à entendre, c'est vraiment une commotion, c'est quand même un sacré bordel. Et enfin, au bout d'un moment, tu vois Zurich qui arrive, qui fait « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» Quand je le vois enfin, je reste immobile, je laisse un blanc, je le laisse dans le doute, et vu mais il a l'air de ne rien maîtriser, je vais pas l'aider. Et au bout de quelques instants, je retire la capuche que j'avais sur moi. Ah, Zurich, tu me reconnais? De quoi? Le fils Arendrag? Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es pas au bagne? Es-tu si stupide que ça? Que crois-tu que je fais ici? J'y étais au bagne, mais je n'y suis plus. Et je suis là pour toi, pour vous, Garde! pour vous faire payer. 50 pièces d'or si vous le tuez! Là, tu vois tous les gardes qui commencent à foncer sur toi. Bon bah, comme d'habitude, en fait, t'en prends un pour taper sur un autre, par pur sadisme, en fait, t'en prends un et tu le lances littéralement à côté de Zurich. Il s'écrase sur le pilier juste à côté de lui. Tu vois la tête de Zurich qui se décompose. Il commence à reculer et t'es là. Mais comment est-ce possible? Et là, tu vois d'un coup, tu le vois qui se regarde sur le côté, vers un couloir où t'as pas la vision, qui fait Père, mère, non, partez! Ils n'iront nulle part, Zurich. Reste là, ne t'épuise pas pour rien. Au moment où tu dis ça, en fait, inconsciemment, en fait, t'as ta marque de caste qui se met à s'illuminer, et tu le vois qui tombe littéralement à genoux et qui bouge plus. Il n'ose plus rien faire du tout, comme s'il avait perdu toute volonté, et tu te demandes même s'il s'est pas pissé dessus, en fait. Par contre, du coup, tu entends des gens courir sur l'allée, sur le couloir que tu vois pas. Ouais, d'accord. J'ai pas envie qu'il s'enfuit, ses parents, donc Bah, du coup, je lui mets une grosse tarte, hein, celui qui est devant moi, et puis je vais courir les rattraper. Bah, du coup, tu l'assommes, hein, en un seul coup. Oui, je l'assomme. Ouais. Tu fais même plus que l'assommer, hein, techniquement, il est plus ou moins en coma. Ouais, je voulais pas forcément le tuer maintenant, mais Et tu vois en fait un couple un peu plus, de personnes âgées, enfin plus âgées, qui commencent à essayer de s'enfuir avec des gardes entre toi et eux qui essaient de défendre, qui veulent t'empêcher de passer. Donc quand tu vois les parents lombards, ça te fait penser à tes propres parents et ça te met dans une rage folle. Du coup, sans même réfléchir, tu fonces sur eux. Tu fais même pas attention aux gardes qui étaient entre vous. Les gardes sont juste expulsés comme des quilles.
Et tu arrives en fait et tu prends le père et la mère, un dans chaque main. Tu les vois qu'ils ont les larmes aux yeux, qui tremblent. Ils te regardent, ils t'implorent de fait non, pitié, pitié, ne nous tuez pas. Vous avez ce que vous méritez. Vous avez ce que vous méritez. Vous avez détruit ma famille et je vais faire de même avec la vôtre. Tu les tues du coup. Oui. Ah bah je te laisse. je, Oui, je, ça c'est. je les prends avec moi et je vais au niveau d'une fenêtre à l'étage et Et tu les jettes par la fenêtre. Je les jette, ouais. Ah mais c'est exactement ce que j'allais te dire, comme on est sur la même longueur d'onde, pour le coup. Du coup, tu prends les deux et tu les balances par la fenêtre. Donc évidemment, vu la hauteur de la chute, bah ils ne survivent pas. Et bah du coup, tu vois, il reste Zurich, qui est encore à peine vivant au sol. Tu vois que quasiment tous les gardes sont partis et ta marque a redisparu d'ailleurs. D'accord. Techniquement, en fait, seul Zurich a vu ta marque. En gros, elle a juste fait un peu de surbrillance au moment où tu lui as parlé. Je t'ai fait faire l'effet en fait de ta caste. Il est l'aura de peur. Et mais du coup, tu vois que s'il y avait des gardes, bah ils sont plus là. Et tu entends des cris un peu par-ci par-là des serviteurs, mais bon, t'imagines bien qu'il y a personne qui est en train d'essayer de les sauver. Hein. J'essaie de le réveiller, on va dire. Bah en fait, quand tu t'approches de lui, tu vois qu'il est vivant et qu'il te regarde, mais il a l'air un peu groggy et il fait. Comment as-tu fait? Qu'es-tu, espèce de monstre? Vous avez réveillé quelque chose que vous n'auriez pas dû. Mais qu'est-ce que tu comptais faire avec ma sœur, salaud? Qu'est-ce que tu comptais faire? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, Et là, en fait, quand tu dis ces mots, en fait, tu le prends par le col. Et tu te rends compte, en fait, que même en le touchant à peine, qu'il est. Tu le vois qu'il est en train de partir. je le laisse pas partir comme ça, je le jette contre le mur. En cadeau. Bim! Bah, en fait, tu le jettes tellement fort contre le mur que ça crée carrément un cratère au niveau du mur. Alors que pourtant, c'est de la pierre assez épaisse. Mais là, pour le coup, t'as vraiment utilisé de la force, contrairement aux autres où t'avais juste frappé normalement. Donc tu vois son corps qui s'explose contre le. Elle a Chevalier du Zodiac, tu vois, contre un mur. Et tu te rends compte que bah c'est pareil, il y a plus. Il y a plus vraiment personne. De toute façon, les gens ils ont tous tellement eu peur qu'ils se sont tous enfuis. Tu repères juste, bah, à un moment, tu te dis bon, tu remets ta capuche quand même. Et là, tu remarques en fait, Oui. il y avait comme un petit vieux qui était encore recroquevillé dans un coin et qui a l'air mort de peur, mais tu vois qu'il est bien habillé. Ça a l'air d'être un chambellan ou un intendant. Très bien. Je me dirige vers lui et je lui fais vos maîtres sont morts. Vous n'avez rien vu.
Mais vous allez faire ce que je vais vous dire. Tu le vois qu'il te regarde et il tremble comme une feuille. Et il, oui, bien sûr, Maître Artan. Ne prononce pas ce mot, ce nom. Là, il te regarde un peu interdit et là. Oui, non, pardon, maître, oui, je. Qu'allez-vous faire de nous? Je vous laisse le choix. Soit vous jugez bon de continuer à être loyal à cette famille de vils êtres, soit vous rejoignez celle qui a souffert dans cette histoire et vous allez l'aider à redevenir comme elle était. La famille Arendraig, je suppose. En effet. Oui, je comprends. Là, d'un coup, tu vois qu'il tape dans ses mains. Et tu vois quelques serviteurs et quelques servantes un peu cachés sur le coin des rampes, des escaliers, un peu partout, qui sortent un peu leur tête comme ça. Et tu vois le petit vieux qui se relève, qui t'invite à aller vers l'escalier central. Et juste avant, sur le cadavre de Zurich, je récupère leur chevalière. Ok. Enfin, sa chevalière plutôt. Oui, ok. Ouais. Et du coup, tu le vois qu'il se met au niveau du hall central, sur l'escalier central, donc le point au milieu de la maison. Et il fait écoutez, nous sommes désormais sous l'ordre de la famille Arendraig. Et du coup, il se retourne un peu incertain vers toi et il fait du coup, nous répondrons à de Dame Kaylin alors. Oui. Vous irez la voir et elle vous dira quoi faire. Et là, tu le vois qui regarde tous les serviteurs et il fait personne ne doit jamais savoir ce qui s'est passé ce soir. Et là, quand il dit ça, tu le vois qu'il est très 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 sérieux et tu vois tous les serviteurs qui le regardent, puis qui te regardent, ils le regardent. Je les regarde un par un. Tu regardes avec la capuche, un visage découvert ou avec la capuche? Non, toujours avec la capuche, mais le regard insistant et pesant, même si tu vois pas la figure de quelqu'un, tu sais que... Du coup, tu vois quelques servantes qui sont en train de pleurer, hein, honnêtement. Et tu vois les serviteurs qui pleurent pas, mais ils emmènent pas large. Avec certains qui se viennent tout blancs. La majorité d'ailleurs se tiennent même pas debout, ils sont même pas capables. Et du coup, tu vois le petit vieux qui fait est-ce bien clair? Et là, à ce moment-là, tu vois tout le monde qui se raidit un peu et qui essaye au moins de se mettre droit et qui d'un coup ils se prosternent pas, enfin ils se penchent en avant. Oui, bien sûr, intendant. Quand ils disent ça, je commence à partir. Sans un mot. Tu te retournes à un moment ou tu t'en vas Non, je retourne à Kermorn.
Là, tu entends clairement qu'il n'y a pas de bruit du tout, en fait, quand tu t'en vas. C'est, tu sens qu'en fait, personne n'a osé bouger. Et donc, du coup, bah, tu reprends ton cheval et tu chevauches vers Kermorn. Et donc, le lendemain, bah, tu arrives. Bon, évidemment, tu y vas de manière un peu plus ou moins incognito, toujours. Mais tant que je suis pas dans l'enceinte du manoir, je reste couvert et je me fais discret. Bon, en gros, quand t'es à l'entrée, t'as un garde qui te demande voilà, qu'est-ce que tu veux? Je dois parler à Dame Kaylin. C'est important. Il te regarde et il fait bah, vu que t'as le visage caché, t'es là. Et vous êtes? Quelqu'un qui lui veut du bien. Je suis là pour lui parler. Je Là, ne resterai pas longtemps. là que tu vois le garde, il a l'air assez sceptique. Puis d'un coup, tu vois quelqu'un arriver derrière lui. Il fait c'est bon, garde, je m'en occupe. Et tu vois arriver derrière, bah, t'as Lester. Il arrive devant toi et il te fait c'est tout s'est bien passé? Oui, je suis de retour et sans encombre. Nous pouvons y aller. Parfait. Bah, du coup, il t'emmène. Bah, de toute façon, tu le suis, mais tu sais comment. C'est chez toi, c'est où aller. Et donc, il t'amène en fait dans une chambre où il y a ta sœur, Kaylin. Quand elle te voit arriver, en fait, tu la vois elle était assise, tu la vois qu'elle se lève. Elle te fait Artan, c'est toi? Quand elle dit ça, je me découvre. Oui, je suis rentré. Là, tu la vois qui se met à avoir un sourire, un doux sourire, et elle court vers toi et elle te fait oh mon frère, je pensais ne jamais te revoir. J'ai eu la même pensée, mais le destin a fait que ça ne s'est pas passé comme cela, heureusement. Quand je la tiens dans mes bras, je sors de ma poche la chevalière, je la pose sur une table à côté. Quand tu fais ça, tu la vois qui change de visage et elle fait ah mon dieu, d'où sors-tu cette horreur? Je l'ai arraché à celui qui nous a fait tout ça. Et je peux te dire qu'il ne reviendra pas. Elle reste interdite à quelques secondes, puis tu la vois pousser un soupir de soulagement. Ah mon dieu, tu ne peux pas savoir à quel point j'angoissais à l'idée de devoir être marié à cette espèce de minable. Je n'allais pas le laisser te poser une main sur toi, ne t'inquiète pas, ma sœur. Et Là, elle prend maintenant, sa main, elle la pose sur ta joue et fait merci Artan, mais mais comment as-tu fait? quand j'ai été envoyé au bagne, j'ai vécu des moments terribles. Mais j'ai aussi vécu un moment de... Comment le décrire? C'était quelque chose vraiment indescriptible. Je me suis... c'est comme si je m'étais révélé. Et quand je dis ça, je fais briller la marque sur mon front. Là, tu vois d'un coup bah, Alistair et Kaylin qui te regardent d'un coup avec des gros yeux.
Ceci, c'est ce que je suis à présent. Et pour cette raison, je suis obligé de vous quitter. Je pense que je peux avoir confiance en ce que tu peux faire, Kaylin. Je sais que maintenant que cette histoire est réglée, tu pourras rebâtir ce que nous avons perdu. Mais- Tu auras le soutien de la ville, de ces Lombards. À présent, ils ne sont plus maîtres de Aubergons. Mais je... tu vas partir? Mais j'ai besoin de toi pour reconstruire la ville, pour reconstruire notre famille. Ce n'est pas un fugitif qui va t'aider à reconstruire cette ville, non. Et tu en as toutes les capacités, crois en toi. Moi, je ne peux pas rester, je te ferai de l'ombre et ça ne pourrait que mal finir. Tu la vois qu'elle est clairement pas d'accord avec toi, mais tu vois Lester qui pose une main sur son épaule. Dame Kaylin, il était de votre destin de toute manière de devenir la chef de la famille Arendraig. Ce n'est finalement qu'un juste retour des choses. Maître Artan n'avait jamais vraiment voulu être dirigeant ici de toute manière. Et là il te regarde et il fait, n'est-ce pas? Il est vrai. S'il y a quelqu'un qui est apte à reprendre les rênes, c'est bien toi, Kaylin. Mais sache que je serai toujours là, même si je ne serai pas, je serai loin, et que s'il arrivait malheur, je reviendrai pour remettre les choses en ordre. Tu vois qu'elle a les épaules qui s'affaissent un peu, qu'elle est triste, mais elle te Je- regarde avec un air déterminé et elle fait je comprends Artan, je sais que tu as toujours voulu faire autre chose de ta vie, mais promets-moi que tu ne m'oublieras pas et que tu reviendras. Je ne t'abandonne pas, Kaylin. Ne le pense pas un seul instant. Mais c'est à toi de remplir ce rôle, et pour cela, je dois m'effacer. Et là tu vois qu'elle regarde Alester, elle lui fait Alester, je veux que tu l'accompagnes. Je ne veux pas qu'il y aille seul. Tu vois Alester qui baisse la tête, qui acquiesce, et il te regarde. Et si vous voulez bien de moi, Maître Artan, vous accompagnerai dans vos aventures. Très bien. Je pense que j'aurais besoin de votre aide, Alistair. Et si vous voulez bien, nous allons commencer à préparer nos quelques bagages pour partir. Du coup, les jours suivants, en fait, bah, tu prépares en gros quelques habits, quelques affaires. Évidemment, ça a fait grand bruit, la disparition soudaine de la famille Lombard. Mais au final, bah, étrangement, le fait que tous les gens du manoir Lombard, en fait, aient demandé à être sous le joug de la famille Arendraig, tout s'est déroulé finalement sans accroc. Du coup, ta sœur est devenue la chef de 2 cités-États. Et au final, vous avez assez peu eu le temps de vous parler parce que toi tu te préparais et puis elle a eu énormément de choses à faire. Et globalement, dans la ville, de toute façon, tu vois clairement que les gens sont heureux parce que ils sont très contents en fait que la famille Arendraig redevienne la puissance majeure de Carmel.
Et Je donc, peux... vas-y. Ah non, je disais, je peux partir à l'esprit tranquille dans ce cas. Si, Oui, voilà, c'est si ça. les gens de Kerman veulent encore nous, c'est bon. Et donc, du coup, une fois que tu as fini les préparatifs, un jour, tu fais tes adieux à ta sœur. Et tu t'en vas avec Alester. Alors, au début, c'est vrai que bah, tu n'avais pas spécialement une destination en particulier, donc t'es un peu parti. Tu t'es dit que tu voulais partir vers les terres charognardes. Parce que. Je vais sur la carte 2 secondes. En fait, tu viens de cette région-là. Et en gros, pendant un moment, en gros, tu t'es déplacé vers les terres charognardes. Et à un moment, alors que tu te baladais un peu comme ça, tu sais pas pourquoi, mais tu ressentais un peu comme un appel. T'avais ce besoin en fait de te diriger vers une certaine direction. Et en fait, au bout de plusieurs jours de voyage, tu te retrouves dans la forêt, et au bout d'un moment, carrément, au fin fond de la forêt, en fait, tu tombes sur des ruines. Et là, tu as ce sentiment, en fait, qui est vraiment très très fort. Alors, pourquoi ta musique s'est pas lancée, par contre Parce que je ne t'ai pas mis sur la feuille, c'est normal. Oui. Voilà. Tu es dans des ruines, donc, je disais. Voilà, les ruines. Tu vois Lester qui te regarde. Pourquoi est-ce que je peux pas... Oui, c'est vrai. Hop. Tu vois Lester qui te suit, qui fait Maître Artan, Vous êtes sûr de vouloir continuer dans cette direction? Ça m'a l'air un peu dangereux, non? Je ne sais pas si c'est étrange. Depuis plusieurs jours, je ressens quelque chose. Je, je ne saurais le décrire, mais plus nous nous rapprochons de cet endroit et plus ce sentiment est fort, cette sensation, je, je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Il faut que j'aille voir. Tu vois clairement qu'il est pas super chaud à l'idée de rentrer en ruine. Hein. Restez attendez-moi ici. Ne vous inquiétez pas. Je reviendrai. Du coup, tu vois qu'il reste au niveau des chevaux et il fait très bien Maître Artan. C'est mais n'hésitez pas à donner signe s'il se passe quelque chose. Que, pas que je puisse vraiment me battre, mais tu vois qu'il a l'air un peu inquiet quand même. Donc, du coup, tu rentres dans les ruines et tu as une étrange sensation de déjà-vu. Et là, tu sais pas pourquoi, mais t'as l'impression d'être déjà venu ici alors que t'es littéralement à 500 km de chez toi, t'es jamais venu dans cette direction, mais ça, tout te semble étrangement familier. Et tu as cette impression étrange qu'il y a quelque chose qui t'attend dans cette ruine. Tu t'enfonces et au bout d'un moment, en fait, tu tombes sur une sorte de salle centrale et tu vois incroyable. Une épée au milieu. C'est la plus belle épée que tu aies jamais vue. C'est elle est finement forgée,
Le métal est doré, ce qui est assez étrange, car tu sais que personne ne fait des épées en or, puisque l'or est malléable. C'est finement sculpté partout, tu es à la fois fasciné et à la fois c'est pareil. Tu as l'impression que tu as cette impression incroyable de déjà vu. Et tu vois qu'il y a comme une sorte de petit seau en fait sur le. Bon, il est rangé dans le fourreau normalement. Il y a comme une sorte de seau en fait sur le fourreau. Donc du coup tu te rapproches Mhm. et en fait instinctivement tu poses ta main sur le seau et là tu sens comme une sorte de décharge, une énergie, une sorte d'aura autour de l'épée et tu entends d'un coup une voix qui parle, qui fait «Oh, mon bien-aimé, est-ce toi?» Alors sur le moment tu as un petit moment de recul parce que tu te dis «Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a une épée qui parle». Mais tu sens clairement que c'est une connexion, l'épée l'épée te parle directement dans ta tête en fait, comme par télépathie. Je J'essaie de répondre. Je me rapproche de l'épée et j'essaie de répondre à la personne qui me parle. Euh, Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans ma tête? C'est mon aimé, c'est toi. Prends-moi, touche-moi, que je sache si tu es bien la personne à laquelle je pense. Bah, je pose ma main sur la poignée et Et là, à ce moment-là, tu vois ton essence en fait qui réagit en fait à l'épée. Et là, tu entends la voix qui fait oui, oui, c'est toi. Enfin, mon Dieu, sais-tu combien de temps je t'ai attendu? je ne suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce qui êtes-vous? Il fait tu. Oh, mais oui, bien sûr. Tu ne te souviens pas de moi, c'est moi, Déanite. Je Ce nom ne m'est pas familier. Qui pensez-vous que je suis? Mon nom est Artan. Artan Anne Rendrake. Ah, oui, c'est ton nom maintenant, bien sûr, mais tu eus un autre nom autrefois. Et surtout, tu es mon âme sœur. Je suis tellement heureuse que tu sois là. Délivre-moi de cette Euh, épée. je prends l'épée en main, je commence à la manier, à la regarder sous toutes ses coutures. Je, je me dis que c'est quand même quelque chose de fabuleux. Euh, je n'ai jamais vu ça et ça a l'air vraiment d'être quelque chose d'unique. Je ne sais pas. Tu vois que en fait, tu as l'impression de ressentir en fait ce que l'être, la personne, tu sais pas trop vraiment, la chose qui se loge dans l'épée en fait ressent. Et tu la sens, et en fait tu sens que l'épée est troublée en fait quand elle-même elle voit que tu as l'air d'être impressionné par l'épée.
Puis elle te fait délivre-moi maintenant. Je vous délivrer, mais j'ai peur de ne pas savoir de quoi vous parlez. Je ne sais pas comment faire. Là, tu vois l'aura de l'épée qui change un peu. Et tu sens que comme si elle était un peu énervée, elle était là. Non, ce n'est pas possible. Tu m'as enfin éveillé, tu dois me délivrer. Sais-tu combien de temps je suis resté dans cette épée? Je sais que tu as fait ça pour me sauver, mais je vais devenir folle si je reste là. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Voilà, j'ai de la faire en hélice parce que sinon ça va être trop long. Oui. Mais oui, donc du coup, l'histoire, c'est que c'est donc elle te raconte comment dans ton ancienne vie, en fait, vous étiez ensemble lors du premier âge, et que lorsque vous êtes fait trahir par les saletés terrestres, le, tu as réussi vous faisiez pas partie du contingent en fait qui s'est fait tuer immédiatement. Vous étiez un peu en marge en fait du groupe. Et du coup, lorsque tu t'es rendu compte qu'il y avait aucune chance de survivre, tu as scellé en fait l'esprit de ton âme sœur dans ton épée. Et du coup, là, elle était tu dois me délivrer maintenant. Je, Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas comment m'y prendre. Mais Ce n'est pas possible. Tu étais un des meilleurs forgerons du premier âge. c'est donc moi qui ai forgé cette épée. Là, du coup, tu vois que l'aura change un peu encore, et puis comme si l'aura te jaugeait un peu et fait, tu, mais qu'es-tu donc devenu? Tu ne forges plus? La forge, je n'ai jamais saisi, je n'ai jamais tenu un marteau dans ma main. Je ne sais pas ce que c'est. Mais es-tu toujours poète? Danseur? Je, J'apprécie l'art, mais je ne le pratique pas. Il fait, mais qu'aimes-tu donc faire alors? Ce n'est, j'ai une mission. J'ai quelque chose qui m'a été demandé de faire et j'explore le monde pour comprendre ce qui s'est passé et ce qui m'est arrivé. Je, j'ai eu la vision d'un dieu qui se, qui se nommait le soleil inconquis. Je ne le connais pas, mais il s'est adressé à moi et m'a donné cette puissance. Je suis son élu et il m'a demandé de laver l'affront qui a été fait à des êtres. Oui, bien sûr, nous ne pourrons jamais pardonner à ces terrestres. Mais il y a plus important. Tu dois trouver un moyen de me libérer. Tu vois que le fait Je, que tu dises que t'étais plus intéressé par ta mission en tant que solaire, l'a passablement énervé en fait. Tu vois que l'épée est pas très très contente.
Je j'accepte, j'accepte de vous apporter mon aide, mais je vais avoir besoin de la vôtre en retour. Comment? C'est comme ça que tu me parles? Tu ne m'aideras que si je t'aide. Si Je ne peux croire que mon bien-aimé se soit réincarné dans un être tel que vous. je n'ai pas les compétences pour, vous permettre de sortir de cette épée, mais peut-être qu'il existe quelqu'un qui sait comment faire. Et tu vois que l'épée répond pas. T'as ce sentiment très très fort qu'elle boude. Hem, du coup, Bah en fait, t'essaies de lui parler encore un peu, mais tu vois que l'épée réagit plus en fait. mmh, Et mais quand tu la tiens en main, tu sens clairement que c'est, t'as l'impression en fait d'être né avec. Elle est hyper maniable, elle est équilibrée juste comme tu aimes. C'est quand bien même tu n'as jamais été particulièrement fan de l'utilisation de l'épée, tu te dis que celle-là, t'avais vraiment l'impression qu'elle était faite pour toi. Ce qui est un peu normal, mais bah, donc au bout d'un moment, bah, tu la ranges, hein, parce que visiblement elle a décidé de pas vouloir te parler. mmh. Donc tu fouilles un petit peu le reste du temple, des ruines, mais en fait tu trouves rien de vraiment intéressant. Ça a clairement dû être pillé depuis longtemps. D'ailleurs, t'avais pas fait attention, mais en fait, il y a quelques squelettes qui traînent dans la salle centrale. Et d'ailleurs, quand tu ranges l'épée dans le fourreau, tu te rends compte que en fait le seau se réactive. Donc tu sais pas exactement ce que ça fait, mais tu te dis que c'est probablement un seau de protection. Ce qui expliquerait pourquoi est-ce que tout a été pillé, mais que l'épée soit toujours là. Mmh. D'accord. Et Bien, du, je vais ranger l'épée et vu qu'il y a plus rien à faire ici, je vais retourner voir Lester. donc du coup, bah en sortant, tu vois Alistair qui est là. Il te regarde et il fait vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, Maître Artan? C'est le moins qu'on puisse dire. Regardez. Et je sors l'épée du fourreau et je lui la montre. Quand il voit l'épée, tu le vois qu'il est fait. Quelle belle épée! Je n'ai jamais vu j'en ai jamais vu de telle, c'est incroyable. À Et vrai dire, alors, moi non plus. et alors que tu vois qu'il allait se rapprocher pour toucher l'épée, en fait, instinctivement, t'as comme un mouvement de recul, et tu te dis que c'est Heu, pas une bonne idée qu'il la touche, en fait. oui. Ne dés excusez-moi, je pense qu'il vaut mieux pas que vous la touchiez. Je pense que ça pourrait causer, quelque chose de mal. Je ne sais pas, mais enfin Oh, bon, je l'arrange en disant ça et bah du coup, quand tu l'arranges, en fait, t'as le saut qui se réactive, et quand il le voit, il était là. Ah oui, oh mon dieu, il faudra vraiment faire expertiser cette arme, c'est incroyable, on dit. C'est probablement une épée du premier âge. le premier âge, vous savez, qu'est-ce que vous savez à propos du premier âge? Je vous ai jamais posé la question avant, à vrai dire, ça ne m'intéressait pas plus que cela, Ah, mais Maître Artan, oui.
n'avez pas été assez assidu en classe. C'est oui, le premier âge, c'était cet âge où les anathèmes, ces exaltés étaient les maîtres du monde et ont construit des choses, des merveilles et des choses incroyables, mais ils ont également détruit le monde. De ce que l'on en sait, ce n'est que grâce aux exaltés terrestres que le monde fut sauvé, que création fut sauvée. Mais bon, on en sait au final assez peu. Puis ces histoires de culte, de l'illumination avec auprès de l'Empire, j'en ai entendu parler et il paraît que dans l'Ouest, c'est vraiment quelque chose d'important, mais là d'où nous venons, ce n'est pas. Nous ne savons pas vraiment et je vous avoue que je suis assez sceptique. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'était une ère incroyable. J'ai même entendu dire que les gens étaient capables de voler dans le ciel avec des bateaux. Eh bien, voilà des histoires. Mais en tout cas, c'est vraiment une trouvaille assez incroyable. Je pense J'en que conviens. elle vous sera fort utile. Même si de mon souvenir, l'escrime n'est pas vraiment votre point fort. Ne sous-estimez pas Alester. Je pense que je peux faire de grandes choses avec cette épée. Oh, j'en suis persuadé, maître Artan. Bon, par contre, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien sortir de cette maudite forêt. Oui, très bien, je vous ai fait attendre ici, ce n'était pas forcément confortable pour vous. Allons-y. Alors, du coup, bah en fait, vous sortez plus ou moins de la forêt et vous continuez un peu à vous balader en fait sans vraiment de raison apparente. Et tu te retrouves et un jour en fait vous vous retrouvez dans une petite ville portuaire qui s'appelle Jamam. Je vais l'écrire pour la 14e fois, comme ça. Mhm. Et on va arrêter le prologue là.